Lettre à un jeune poète, Rainer Maria Rilke. Lettre 4. En séjour à Wurpeswede, près de Brême, le 16 juillet 1903. Je quittais Paris il y a une dizaine de jours, souffrant et las. Je suis venu dans cette grande plaine du Nord dont l'étendue, le calme et le ciel devraient me guérir. Mais je suis entré dans une longue pluie qui laisse enfin aujourd'hui percer une éclaircie sur le pays balayé d'inquiétude. Je profite de cette éclaircie pour venir vous saluer. Très cher monsieur K+, j'ai laissé longtemps sans réponse une lettre de vous. Non certes que je l'eusse oubliée, elle est de celles qu'on relit toujours quand on les retrouve. Je vous y ai vu de tout près. Je parle de votre lettre du 2 mai. Vous vous en souvenez certainement. La relisant aujourd'hui, dans le grand calme de ces lointains, votre beau souci de la vie m'émeut encore plus qu'à Paris, où tout résonne autrement et se perd dans le bruit assourdissant qui fait vibrer toute chose. Ici, où un pays puissant m'entoure, sur lequel traînent les vents des mers, je sens que sur ces questions et ces sentiments qui ont dans leur tréfonds une vie propre, nul homme ne saurait vous répondre. Les meilleurs se trompent d'ailleurs dans leurs mots quand ils leur demandent d'exprimer le subtil, parfois l'inexprimable. Je crois cependant que vous ne resteriez pas sans réponse si vous vous teniez à des choses comme celles qui refont actuellement mes yeux. Si vous vous accrochez à la nature, à ce qu'il y a de simple en elle, de petit, à quoi presque personne ne prend garde, qui tout à coup devient l'infiniment grand, l'incommensurable, si vous étendez votre amour à tout ce qui est, si très humblement vous cherchez à gagner en serviteur la confiance dans ce qui vous semble misérable, alors tout vous deviendra plus facile, vous semblera plus harmonieux et, pour ainsi dire, plus conciliant. Votre entendement restera peut-être en arrière, étonné, et votre conscience la plus profonde s'éveillera et saura. Vous êtes si jeune, si neuf devant les choses, que je voudrais vous prier, autant que je sais le faire, d'être patient face de tout ce qui n'est pas résolu dans votre cœur. Efforcez-vous d'aimer vos questions elles-mêmes, chacune comme une pièce qui vous serait fermée, comme un livre écrit dans une langue étrangère. Ne cherchez pas pour le moment des réponses qui ne peuvent vous être apportées parce que vous ne sauriez pas les mettre en pratique, les vivre. Et il s'agit précisément de tout vivre. Ne vivez pour l'instant que vos questions. Peut-être, simplement en les vivant, finirez-vous par entrer insensiblement, un jour, dans les réponses. Il se peut que vous portiez en vous le don de former, le don de créer, mode de vie particulièrement heureux et pur. Poursuivez en ce sens, mais surtout, confiez-vous à ce qui vient. Quand ce qui vient sort d'un appel de votre être, d'une indigence quelconque, prenez-le à votre compte, ne le haïssez pas. Les voies de la chair sont difficiles, certes, mais c'est du difficile que nous devons porter. Presque tout ce qui est grave est difficile, et tout est grave. Si seulement vous parvenez à le reconnaître, si vous arrivez par vous-même, par vos dons à vous, par votre nature, par votre expérience à vous depuis votre enfance, par votre puissance propre, à créer un rapport entre vous et la chair qui soit bien à vous et dégagé de toute convention, de toute mode, alors vous ne devez plus craindre de vous perdre et d'être indigne de votre bien le plus précieux. La volupté de la chair est une chose de la vie des sens au même titre que le regard pur, que la pure saveur d'un beau fruit sur notre langue. Elle est une expérience sans limite qui nous est donnée, une connaissance de tout l'univers, la connaissance même dans sa plénitude et sa splendeur. Le mal
n'est pas dans cette expérience, mais en ceci que le plus grand nombre en mésuse, proprement la galvaude. Elle n'est pour eux qu'un excitant, une distraction dans les moments fatigués de leur vie, et non une concentration de leur être vers les sommets. Les hommes ont dû manger aussi, fait autre chose. Indigence d'un côté, pléthore de l'autre, ont troublé la clarté de ce besoin. Ainsi ont été troublés tous les besoins simples et profonds par lesquels la vie se renouvelle. Mais chacun, pour soi-même, peut les clarifier et les vivre clairement. Sinon tous, du moins l'homme de solitude. Il est donné à celui-là de reconnaître que toute beauté, chez les animaux comme chez les plantes, est une forme durable et nue de l'amour et du désir. Il voit les animaux et les plantes s'accoupler, se multiplier et croître avec patience et docilité, non pour servir la loi du plaisir ou de la souffrance, mais une loi qui dépasse plaisir et souffrance et l'emporte sur toute volonté ou résistance. Face que ce mystère, dont la terre est pleine jusque dans ses moindres choses, l'homme le recueille avec plus d'humilité, qu'il le porte, qu'il le supporte plus gravement, au lieu de le prendre à la légère, qu'il ressente combien il est lourd. Qu'il ait le culte de sa fécondité, qu'elle soit de la chair ou de l'esprit, la fécondité est une, car l'œuvre de l'esprit procède de l'œuvre de chair et partage sa nature. Elle n'est que la reproduction en quelque sorte plus mystérieuse, plus pleine d'extase, plus éternelle de l'œuvre charnelle. Le sentiment que l'on est créateur, le sentiment que l'on peut engendrer, donner forme. Rien n'est rien sans cette confirmation perpétuelle et universelle du monde, sans l'approbation 1000 fois répétée des choses et des animaux. La jouissance d'un tel pouvoir n'est indiciblement belle et pleine parce qu'elle est riche de l'héritage d'engendrement et d'enfantement de millions d'êtres. En une seule pensée créatrice revivent 1000 nuits d'amour oubliées qui en font la grandeur et le sublime. Ceux qui se joignent au cours des nuits, qui s'enlacent dans une volupté berceuse, accomplissent une œuvre grave. Ils amassent douceur, gravité et puissance pour le chant de ce poète qui se lèvera et dira d'inexprimables bonheurs. Tous, ils appellent l'avenir, et, même quand ils font fausse route, quand ils sont aveugles dans leur étreinte, l'avenir vient. Un homme de plus se lève, et du fond du hasard, semblant seul ici obéi, s'éveille la loi qui veut que tout germe fort et puissant perce son chemin vers l'œuf qui s'avance ouvert. Ne vous laissez pas tromper par les apparences. Dans le profond, tout est loi. Et pour ceux qui vivent mal ce mystère, qui se fourvoient, et c'est le plus grand nombre, le mystère n'est perdu que pour eux-mêmes. Ils ne le transmettent pas moins aux autres, comme une lettre scellée, sans en rien connaître. Que l'infinie variété des cas, la multiplicité des mots qui les désignent ne vous fasse pas douter là. Tout est peut-être régi par une vaste maternité, une commune passion. La beauté de la jeune fille, de cet être qui, comme vous le dites si joliment, n'a encore rien donné, est faite à la fois du pressentiment, du désir et de l'effroi de la maternité. La beauté de la femme, quand elle est mère, est faite de la maternité qu'elle sait, et, quand elle est parvenue à la vieillesse, de ce grand souvenir qui vit en elle. L'homme, me semble-t-il, est aussi maternité, au physique et au moral. Engendrer est pour lui une manière d'enfanter, et c'est réellement enfanter que de créer de sa plus intime plénitude. Les sexes sont peut-être plus parents qu'on ne le croit, et le grand renouvellement du monde tiendra sans doute en ceci. L'homme et la femme,
libérés de toutes leurs erreurs, de toutes leurs difficultés, ne se rechercheront plus comme des contraires, mais comme des frères et sœurs, comme des proches. Et ils uniront leur humanité pour supporter ensemble, gravement, patiemment, le poids de la chair difficile qui leur a été donnée. Mais tout ce qui ne sera qu'un jour lointain possible au nombre, l'homme de solitude peut dès maintenant en jeter la base, la bâtir de ses mains qui se trompent moins. Aussi, cher monsieur, aimez votre solitude, supportez-en la peine, et que la plainte qui vous en vient soit belle. Vous dites que vos proches vous sont lointains, c'est qu'il se fait un espace autour de vous. Si tout ce qui est proche vous semble loin, c'est que cet espace touche les étoiles, qu'il est déjà très étendu. Réjouissez-vous de votre marche en avant. Personne ne peut vous y suivre. Soyez beaux envers ceux qui restent en arrière, sûrs de vous et tranquilles en face d'eux. Ne les tourmentez pas avec vos doutes. Ne les effrayez pas par votre foi, par votre enthousiasme. Ils ne pourraient comprendre. Cherchez à communier avec eux dans le simple et dans le fidèle. Cette communion ne doit pas nécessairement subir les mêmes transformations que vous. Aimez en eux la vie sous une forme étrangère. Ayez de l'indulgence pour ceux qui, à l'âge, fait redouter cette solitude à laquelle vous vous abandonnez. Évitez de nourrir le drame, toujours pendant votre entre parents et enfants. Il use tant la force des enfants, et il épuise cet amour des vieux qui n'a pas besoin de comprendre pour agir et pour réchauffer. Ne leur demandez pas conseil. Renoncez à être compris d'eux. Croyez seulement en un amour qui vous est gardé comme un bien d'héritage. Soyez certain qu'il y a dans cet amour une force, une bénédiction qui peuvent vous accompagner aussi loin que vous alliez. Il est bien que vous adoptiez d'abord une carrière qui vous rende indépendant et vous livre entièrement, dans tous les sens, à vous-même. Attendez patiemment de savoir si votre vie la plus profonde se sent à l'étroit dans le cadre de votre métier. Je tiens ce métier pour difficile et plein d'exigences, alourdi qu'il est par le conventionnel, ne laissant aucune place à la personnalité. Mais votre solitude, même dans ces conditions contraires, vous sera soutien et foyer. C'est d'elle que vous tiendrez tous vos chemins. Mes vœux sont prêts à vous y accompagner et ma confiance. Votre Rainer Maria Rilke.